Aujourd'hui, je vais te montrer un moyen, une méthode pour éveiller l'ultra instinct de Goku-san. Dans le sens où tu vas développer ton plein potentiel pour mettre à plat toutes tes croyances limitantes. Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je suis invité par un spécialiste en neurosciences qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine et en psychologie également, David Lefrançois, un spécialiste que j'ai découvert sur les tendances de YouTube. J'ai découvert vraiment par hasard et j'ai vraiment kiffé son approche, sa pédagogie, et aujourd'hui il m'invite à l'une de ses formations sur le système des croyances. On va en savoir un peu plus dans un instant. Je me suis inspiré de lui dans une de mes vidéos sur le top 5 des astuces pour obtenir tout ce que tu veux. Donc une vidéo que tu pourras retrouver sur ma playlist. Du coup je lui avais envoyé un message pour lui dire que j'appréciais beaucoup son travail. J'ai été honoré parce qu'en fait il m'avait répondu en disant qu'il suivait mon programme WCPEC pour travailler ses pectoraux dans la semaine. J'étais vachement surpris et ça m'a fait vachement plaisir. Et du coup, il m'a donné rendez-vous aujourd'hui dans sa formation pour suivre le système de croyance. Nous voici arrivés sur les lieux. Ce serait en fait tout au bout à droite du couloir. C'est parti! Je suis arrivé en formation, voici David Lefrançois, le fameux spécialiste. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de participer à sa formation pour les coachs. Ouais, c'est une formation de coach professionnel. Sur les croyances. On va vous en dire davantage dans quelques instants. Avec grand plaisir. Et passe une bonne journée. Merci. J'espère que ça vous dérange pas trop si je m'amuse avec ma petite caméra pour faire des petits tours comme ça, non? Je fais mon petit chinois, hein, désolé. Hein. Dans un premier temps, ancré chaque papier, je suis complètement persuadé que je m'appelle David. On a vu tout un tas de méthodologies sur comment transformer les croyances limitantes. C'est bien ça le terme? C'est ça. Les croyances limitantes. Parce qu'il y a les croyances limitantes, les croyances neutres et également les croyances ressources. Celles qui te motivent à rester dynamique, celles qui t'aident justement à évoluer dans la vie et à avoir du positif en fait. Exactement. David Lefrançois, je pense que tu apprendras beaucoup dans le développement personnel. Je souhaite le bonjour d'abord à toute ta communauté. Ils sont chanceux de t'avoir. Vous avez de la chance d'avoir une belle personne comme Alex qui vous donne des bons conseils. Moi je suis friand de tes conseils, j'adore. Donc Pareil, on va tous chercher chez les experts ce qu'il y a de meilleur. Je vais souvent chercher chez toi, sache-le. Belle rencontre énergétique. Voilà, exactement, c'est une rencontre. belle rencontre énergétique. Je vais t'expliquer, enfin je vais essayer de faire de mon mieux, David Lefrançois me reprendra si je dis des conneries. Je vais t'hyperviser. Voilà, c'est ça, sur comment réussir à passer au-delà de tes croyances limitantes, celles qui t'empêchent d'évoluer, notamment avec une certaine méthodologie, deux méthodologies particulières, tu verras, pour éveiller, on va dire, ton potentiel, transformer la croyance limitante en une croyance ressource, casser un peu tes barrières pour trouver l'ultra instinct comme Goku dans Dragon Ball Super. C'est un peu ça l'idée, ouais, non? Ouais, j'ai l'idée. Aujourd'hui, je vais te montrer un moyen, une méthode pour éveiller l'ultra instinct de Goku-san. Commençons par définir ce qu'il faut définir. Qu'est-ce qu'on entend par croyance? Eh bien, c'est une pensée que l'on considère comme étant la réalité, comme étant la vérité. C'est ça une croyance. Et il existe plusieurs types de croyances qui sont bonnes et d'autres mauvaises. Les croyances limitantes sont celles qui vont te rabaisser, qui vont justement éviter de te faire progresser. Et tu as également les croyances ressources qui vont te permettre d'évoluer. Et bien dans cette vidéo, le but c'est de transformer une croyance limitante, quelque chose qui te freine, en une croyance ressource avec une certaine pratique, une certaine méthodologie que je vais te partager aujourd'hui. C'est pas génial ça? C'est parti. Cette première méthode enseignée par David Lefrançois lors de son séminaire s'appelle la boucle de feedback rétroactif. Tu vas vite comprendre en quoi ça consiste. Je vais t'expliquer les avantages physiologiques prouvés par la neuroscience de cette pratique. Tu vas commencer par prendre une feuille et à écrire ta croyance limitante. Par exemple, moi j'étais en formation avec une fille qui s'appelle Audrey. D'ailleurs, je te salue si tu regardes la vidéo Audrey. Eh bien, je lui ai demandé quelle était sa croyance limitante et elle m'a dit qu'elle n'aimait pas le sport. Donc, elle a écrit sur une feuille « Je n'aime pas le sport ». Ça, c'est sa croyance limitante. Le fait même d'écrire le mot, ça va permettre de travailler une partie de ton cerveau qu'on appelle le cervelet. Je vais t'expliquer la suite des avantages physiologiques, mais avant ça, laisse-moi t'expliquer un peu plus en profondeur la méthode et on va revenir au fur et à mesure sur les avantages physiologiques si tu veux bien pour bien comprendre tout ça. Je vais demander à Audrey
Qu'est-ce qu'elle peut faire pour rendre cette phrase plus positive? Sur quel rang elle se situait? 0 étant une croyance limitante et 10 étant une croyance ressource. Pour sa première phrase, elle m'a mis 0 sur 10. Donc c'est vraiment sa croyance limitante pure. Je lui ai demandé justement comment elle pouvait modifier la phrase pour la rendre un peu plus positive et de passer de 0 sur 10 à 3 sur 10. Et là, elle m'a dit « Je n'aime pas certains sports ». Donc ça commence à devenir un peu plus positif. Proposer de trouver de nouveaux mots, ça va lui faire travailler une partie de son cerveau qui est l'hémisphère droit. Tu vois, en fait, l'idée pendant cette méthodologie, c'est de travailler l'ensemble des zones de ton cerveau pour justement le stimuler. L'étape suivante, je lui ai demandé d'entourer ou plutôt de barrer le mot qui permettrait de passer de 3 sur 10 à 5 sur 10. Et là, elle m'a barré le mot certains sports, ou plutôt elle l'a entouré. Et je lui ai demandé de remodifier ce terme-là avec un autre terme qui pourrait lui faire passer de 3 sur 10 à 5 sur 10 sur sa croyance ressource. Et là, elle m'a sorti « Je n'aime pas les pratiques sportives ennuyeuses ». C'est nuancé, hein. Pour la prochaine étape, c'est exactement le même protocole. Je lui ai demandé de soit barrer des mots ou d'entourer des mots pour travailler son hémisphère gauche et de trouver des nouveaux mots pour travailler l'hémisphère droit afin qu'elle puisse trouver une phrase plus positive et de passer de 5 sur 10 à 7 sur 10. Et là, elle m'a sorti la phrase suivante, après réflexion bien sûr. J'aimerais trouver une pratique sportive ludique. L'étape suivante, dans le même protocole, elle m'a sorti la phrase suivante. Je sais que je peux trouver une pratique sportive que je considère comme ludique. Et le fait de toujours écrire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça lui permet de travailler justement le cervelet. Et une chose que je t'ai pas également précisé, c'est qu'entre chaque étape, elle réfléchit, elle ressent des choses. Et le fait de ressentir des choses, ça va travailler une partie également de son cerveau qu'on appelle le cerveau médian. Donc toutes les zones vraiment de ton cerveau sont stimulées pendant cette méthodologie. La phrase suivante qu'elle a écrite, c'était « Il existe des sports ludiques ». Et là, elle m'a mis 10 sur 10. Je suis même parti un peu plus loin pour lui demander qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour avoir 10 pour avoir 10,5 si tu veux. Et là, elle m'a sorti la phrase suivante, après réflexion toujours, pour avoir travaillé le cerveau médian. J'aimerais faire de la danse parce que c'est une pratique joyeuse, dynamisante et énergisante où la note a été égale à 10,5 sur 10. Ce n'est qu'une première étape dans tout ce processus de transformation d'une croyance limitante en une croyance ressource. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir ensemble la suite de la méthodologie pour concrétiser cette transformation d'une croyance limitante en une croyance ressource. Mais pour l'instant, je t'invite à faire cette première étape. Donc, demande à une personne extérieure. C'est toujours mieux d'avoir une voix externe qui te parle, qui te pose la question. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour transformer cette phrase en une phrase plus positive? Qu'est-ce que tu pourrais entourer sur cette phrase et barrer pour ensuite transformer des mots, trouver des mots? C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui te parle que de le faire tout seul. Mets-moi dans la barre des commentaires tes ressentis ensuite et n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et je te dis à la prochaine vidéo pour la suite de la méthodologie. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.